Acte 3, c'est parti. Oublie, je te jure. So, vous avez vu, arceau, feu, c'est enlevé, c'est fini. Du moins pour l'arceau, il y a juste à finir la barre anti-rapprochement à l'arrière. Mais bon, ça on verra plus tard. En tout cas, aujourd'hui, on va s'occuper de tout ce qui est habitacle. Donc le petit, comment on peut appeler ça, le tableau de bord en fait. On va s'occuper des deux tôles à côté, des admissions à l'avant, donc la vraie admission et le refroidisseur d'huile. Donc ça, on va faire tout ça ensemble. Et on va sûrement finir par faire encore le siège passager. Peut-être pas, peut-être, on verra ça. Ça sera selon le temps et selon la longueur de la vidéo, parce que je vais pas faire des vidéos trop longues, parce que je trouve ça un peu chiant parfois d'avoir des vidéos d'une heure. Bon après, je dis pas il y en a qui le font, j'adore, moi je regarde la vidéo en entière, mais parfois voilà, moi personnellement en tout cas, je préfère faire des vidéos un peu plus courtes, plus souvent, et sur des sujets un peu plus spécifiques que sur toute la caisse, en une vidéo, voilà, bah ça c'est fini. On verra ça. Peut-être que par la suite j'en ferai des plus longues, hein. Ça sera à voir. En tout cas, on va s'occuper de l'habitacle tout de suite. Alors, pour l'habitacle, du coup j'ai déjà cette plaque qu'on avait vue ensemble la dernière fois. Et j'ai juste coupé deux tôles en plus. Donc celle-ci elle va à gauche. J'ai juste coupé un trou pour l'instant sur deux. Il faudra juste que je le coupe et j'en profiter pour tout de suite les peindre, comme ça c'est fait. Et j'ai cette petite là qui va ici. Alors, elle recouvre pas entièrement le trou parce que j'ai les aérations. Et ça, il faut encore que je me décide. Mais soit je me refais une tôle avec juste un petit trou dedans pour laisser passer le flux d'air. Soit je mets juste comme une espèce de grillage. En fait, j'ai encore des grillages de haut-parleurs. Donc ça, j'hésite à récupérer ça et juste à le mettre par-dessus. À voir ce que ça donne, si c'est joli ou pas. Ce serait dommage de gâcher un si beau travail. mais voilà, en tout cas, juste couper ça. Et on se retrouve tout de suite pour mettre ça en tout cas en place. Une fois déjà voir s'il s'allume, parce qu'en vrai je sais pas du tout s'il s'allume ou pas. On croise les doigts. Alors du coup j'ai tout câblé. Ça fait un peu fouillis mais bon ça va, c'est à peu près propre. De toute manière ça sera caché donc on s'en fout un petit peu. Tu veux juste bien tenir, comme ça je peux te montrer. Arrête de bouger. Voilà. Alors du coup maintenant, incroyable, ça s'allume. Alors j'avais le choix entre deux couleurs, soit rouge soit bleu. Je préfère le rouge, ça se voit mieux avec le soleil dans la tronche et tout. Mais j'aurais pu prendre bleu, c'est aussi sympa, mais hop, ça marche très bien le rouge. C'est normal que la pression elle augmente parce qu'il est pas encore câblé jusqu'à devant. Donc voilà. Donc ça donne ça. Et pour le reste du coup, ça c'est la ventilation intérieure. Ça c'est le ventilo forcé devant. Ça c'est la clim. La pompe. Donc tout marche. La clim on l'entend pas, c'est normal, ça fait juste un clac clac. Mais voilà. C'est plutôt sympa. Et maintenant si j'allume le contact. Donc de derrière on voit le feu. Donc c'est plutôt sympa. Et j'ai déjà peint du coup les deux plaques. Je les ai pas encore mises en place parce qu'ils sont en train de sécher. Du coup voilà. Mais c'est plutôt sympa, maintenant il faut juste que je le colle, que je le mette en place. Et on se retrouve pour les petites plaques. Ça y est, tout est en place, du coup j'ai collé ça. J'ai déjà collé la plaque parce que bon, ça sert à rien que je filme, hein. C'est juste tu colles, tu mets et puis c'est fait. Du coup ça s'est bien mis en place, alors ça bouge encore un peu. Mais bon, ça a l'air de tenir, donc au pire je rajouterai une petite barre au milieu. Et de l'autre côté, donc j'ai collé ça. J'ai pas mal de place pour mettre un sticker si je veux, mais je pense pas en mettre en vrai. J'en vois pas trop l'intérêt. Et par contre j'ai pas mis encore la plaque de ce côté, parce que sur cette plaque là il y aura donc le potentiomètre qui ira donc sur le détrompeur en fait, pour avoir, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est un every mode sur les TDS. Donc je vais voir si je peux le faire, je le ferai par la suite par contre, donc je vais déjà tester, voir si elle marche et tout, bah du coup le 1er avril. Alors petit aparté, en fait la date du 1er avril a été annulée. Là actuellement on est le 3 avril, donc c'est pour ça que je sors l'épisode un peu plus tard, parce que en fait la prochaine date est prévue pour le 4 juin, à moins qu'il y ait une date qui puisse se caler avant. Mais voilà, en tout cas la piste était vraiment impraticable, j'y étais, j'ai vu et c'était de la boue, c'était vraiment impossible à rouler dessus.
Donc voilà, donc c'était juste pour vous prévenir et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et je mettrai ça par la suite, donc je vais pas le coller, je vais juste le garder de côté. Donc voilà, et bah tout le reste est fait. J'ai déjà fait une petite modif devant, donc je vais tout de suite vous montrer ça. Si je tourne dans le vide et qu'il se passe rien, ça va pas le faire. Donc voici la modif. J'ai déjà fait la plaque pour l'entrée d'air. Alors je l'avais fait en même temps que j'ai fait les autres plaques, c'est pour ça que j'ai pas filmé. Mais c'était rien de compliqué, hein. J'avais déjà les patrons en carton, donc j'ai juste fait les mêmes dimensions, coupé et mis en place. J'ai déjà aussi ça, donc je vais pas le mettre parce que sinon ça me rayait la peinture. Quoique, moi je peux. Donc ça se mettra là, à peu près comme ça. Il y a juste encore peut-être à retordre parce que là j'ai un petit jeu. Mais voilà, en tout cas j'ai déjà fait ça. Ça rend vraiment bien, je suis vraiment content. J'ai juste encore à rifter ici parce que là c'est pas rifté. Encore une fois là je pense. Et par contre là bon j'ai un petit jeu. Mais avec l'autre plaque ça va l'enlever. Donc ça il n'y a pas de souci. Et franchement j'aime bien. J'ai aussi repeint le pare-choc. De base il était noir, j'avais juste repeint rapidement parce que j'avais enlevé toute la rouille qui était dessus, c'était vraiment dégueulasse. Donc j'avais pas en noir et j'ai repeint par dessus avec justement le gris de l'arceau, j'ai repris le même. Je trouve que ça va bien avec la caisse et ça donne un petit look plutôt sympa. Franchement c'est plutôt nice, je suis plutôt content. Et donc maintenant je vais m'occuper de finir du coup ce côté, remettre juste encore un peu de joint de ce côté et mettre la plaque. Et on va voir ensemble de l'autre côté pour faire à peu près la même chose. Je vais pas faire exactement ça justement, je vais le faire un peu différemment. Et du coup je vais pouvoir vous montrer comment je coupe les plaques, comment je mesure et tout. Ça va être plutôt sympa, donc c'est parti. Alors vous voyez dans la vie il y a plein de choses qui m'énervent. Il y a le fait d'appuyer sans faire exprès sur effacer tout au lieu de appuyer juste sur effacer ce clip. Du coup j'ai perdu 2 clips. Bon ça fait c'était rien d'important du coup voilà. C'est rien de grave juste à refilmer mais ça fait rien. Et il y a perdre 1 heure pour monter ce pare-choc. En fait j'avais déjà vissé partout sauf la vis qui était là derrière. Et j'ai galéré pour la visser, en fait c'était l'horreur. Mais j'ai réussi à faire ça. J'ai colmaté, enfin fait les joints partout. J'ai mis la tôle en place, tout est propre, tout est nickel. Franchement je suis super content. Et maintenant on va s'attaquer à l'autre côté. Donc j'ai déjà préparé les patrons. Donc tout fit nickel. Alors là j'ai juste fait une découpe. Ça ira derrière en fait, c'est l'ouverture pour l'admission. Mais je vais pas le faire tout de suite, je vais juste laisser l'angle en plus pour que ça soit fermé. Et par la suite je ferai un trou de la dimension du cône. Mais on va déjà découper ça et on va mettre ça en place. Et on verra ce que ça donne. Ça, à mon avis ça risque de rendre à peu près pareil que ça. Ça sera plus, au lieu d'être axé comme ça, plus vers l'intérieur. Mais ça devrait être pas mal. Normalement.
Ça y est, c'est fini. Alors c'est pas encore repeint sur toutes les jointures parce qu'en fait j'ai plus assez de silicone. Faut que j'aille en racheter. Mais du coup vous avez vu, c'est plutôt sympa. Ça donne exactement comme je voulais. Donc franchement sur ça je suis assez content. J'ai juste là un peu découpé trop tôt. Et du coup j'ai pas tout l'angle, mais bon. Ça fait un ça, j'arrive à le rectifier avec le joint. Et j'ai remarqué que le capot il descend un peu bas. Et du coup il appuie sur le coin. Du coup ça m'a décollé ici, c'est pour ça que je l'ai fermé. Juste pour pouvoir refaire le joint correctement, mais ça fait rien. Bon, malheureusement j'arrive pas à le régler en fait, la vis qui est à l'intérieur est mais rouillée, un truc de dingue. J'ai mis WD-40, j'ai laissé agir, j'ai pas réussi à la dévisser entièrement, enfin même pas un quart, rien. Donc tant pis, je vais laisser comme ça, même si ça travaille un peu sur la tôle. Bon tant pis, il sera plus souvent fermé que ouvert normalement hein. Et du coup tout est fini, j'ai réussi à le relier sur l'admission, donc ça c'est plutôt cool. J'ai dû mettre par contre une vis ici parce qu'en fait ça sortait de l'autre côté, je la mets pas parce qu'elle n'est pas tout à fait en face, mais là ça tient, c'est nickel. Il faudra juste que je remette un coup de peinture parce qu'à force de jouer avec en fait j'ai tout éclaté, mais même il faudra que je remette un coup de peinture pour les joints et tout. Et j'ai profité, parce que je l'ai fait sur plusieurs jours, j'en ai profité pour installer déjà le siège passager et au lieu de souder en fait une patte pour pouvoir mettre l'attache pour le siège, enfin pas pour le siège, pour les ceintures, en fait j'ai retaraudé une autre vis, je vais vous montrer ça. Donc on va faire pareil du côté conducteur, par contre il faut juste que j'enlève le siège. Donc on va encore faire ça. Et on sera plutôt bien. J'ai reçu le grillage aussi pour faire l'arrière. J'ai reçu le... Comment on appelle ça, c'est un filet, voilà. C'est un filet pour tout ce qui est conducteur et passager, parce que j'ai pas envie de mettre du plexi partout, sinon ça va être, ça va être une fournaise à l'intérieur. Il y aura juste du plexi derrière. Et j'ai déjà fait une partie de la ligne d'échappement. Donc comme ça, là j'ai un peu avancé en dehors parce que sinon ça va être une horreur, ça va prendre un temps dingue et tout. Et actuellement il me reste une semaine pour la finir. Donc là ça va, je vais devoir avancer un truc de dingue. J'espère au moins qu'on l'aura fini pour le 1er avril. Sinon bah ça sera reporté au prochain week-end et on roulera alors avec la 206. Mais normalement ça devrait être plutôt sympa et je vous montre tout de suite ça, ce que j'ai avancé. Donc voilà la bête, donc les deux sièges sont déjà mis, bon celui-là bien sûr il va falloir que je l'enlève. J'ai déjà positionné les ceintures arrière mais pas avant, justement je voulais vous montrer avant de mettre tout ça en place. Donc pour les fixations arrière j'ai fait comme ça, en gros j'ai vissé à travers le plancher et au lieu de me mettre sur le support ici je l'ai déporté. Sinon j'étais trop près en fait, déjà même là en fait, quand on regarde ce côté ça va, au niveau de la porte je suis, bon, j'ai les fixations prévues pour. Mais pour ce côté du coup, on voit bien que je suis beaucoup plus proche. Donc c'est pour ça que j'ai dû faire un truc à ma façon. Donc devant je me suis pris ici, donc un peu plus loin que la fixation. Et pareil derrière du coup je me suis créé une fixation. Ça tient, c'est franchement j'ai réussi à faire un truc plutôt correct. Et pour la ceinture, hop, donc je me suis pris ici. En fait c'est une vis, je sais pas à quoi elle servait, mais j'ai retaraudé correctement. Et pour ce côté, on va se prendre sur cette vis là. Donc pareil je vais enlever entièrement le frein à main. Et on va retarauder celle-là pour pouvoir mettre tout simplement ça en place. À voir, normalement ça devrait aller, celle-là elle tient vraiment bien et je préférais faire ça que souder de nouveau. Franchement j'avais plus envie de souder, donc c'est pour ça que j'ai réussi à trouver cette solution. Donc je suis plutôt content. J'ai aussi fait une autre petite modification, donc c'est sur la ventilation. Donc j'ai déjà mis ça en place. Donc en fait ça permet de mettre soit normalement je crois que c'est juste les ventilations devant ou les ventilations au niveau du pare-brise. Donc ça permet de régler, donc j'ai juste modifié ça encore rapidement, comme ça c'est correct. Et pour le support de batterie, normalement je suis censé recevoir les pièces encore cette semaine. Et au pire, si je les reçois pas, je me suis acheté une petite barre là-bas. Donc pour pouvoir en fait tout simplement me mettre sur les vis et mettre une barre en croisée pour bien tenir la batterie, pour éviter qu'elle se barre, parce que là elle n'est pas du tout tenue. Donc et j'ai juste encore à peindre du coup ce côté. L'autre côté est fait.
Mais ce côté j'ai encore toute la merde et tout, donc il va falloir que je nettoie tout ça et que je peigne entièrement, parce que du coup là juste peint ce côté et pas là. Et on sera plutôt bon. Il y aura juste à mettre du coup le plexi de ce côté. Le grillage, donc c'est du grillage classique, hein, je me suis pas trop emmerdé. Donc le grillage on le mettra derrière au niveau de la vitre et il faudra juste pareil le peindre couleur carrosserie. Voilà voilà. Et pour l'échappement, j'ai fait ça. Alors, c'est un peu fait à la va-vite mais ça va. J'ai coupé à chaque fois, ressoudé partout. Et je me suis fait une fixation pour le cylindre bloc. Donc j'ai pris celui qui était déjà dessus. D'origine il est un peu craquelé, il est pas très joli. Mais ça fera l'affaire pour l'instant. Et j'ai donc un réducteur pour l'échappement. Donc en fait celui d'origine il est en 60 je pense, un truc comme ça. Et le tube que j'ai c'est du 50. Donc j'ai dû acheter un petit réducteur. Alors par contre franchement je vous déconseille vraiment les réducteurs de chez GT2i. Alors j'ai rien contre eux hein. Mais franchement je l'ai commandé, je pensais avoir un truc correct. Et quand on regarde comment c'est fait, en fait d'un côté c'est du coup je pense que c'est un tube de 47 je crois que c'est, ou 50, je sais plus exactement quel diamètre c'est. Mais en fait du coup c'est écarté à la presse. Sauf qu'en fait c'est pas du tout aligné. Il y a un côté où c'est quasiment à plat. Et l'autre côté vraiment on voit que ça a été cintré. Mais du coup le tube déjà il était pas tout à fait droit. Donc pour souder ça c'était vraiment compliqué. Mais normalement ça devrait bien s'emboîter. Et une fois que je l'ai en place je mettrai juste 2 petits points là où je le manchonne. Comme ça au moins ça bouge plus. Et pour la sortie je me suis soudé juste un tube en fait en acier assez épais. Et je me suis mis sur la barre que j'ai installée derrière. Donc comme ça je peux bien le bloquer, le mettre en place. Et voilà, c'est plutôt correct. Maintenant il n'y a plus qu'à le poncer et à le peindre. Mais avant de faire ça, je vais juste encore modifier la sortie parce qu'elle est droite. Et pour un diesel, il vaut mieux qu'elle soit vers le bas parce que sinon je vais en foutre partout. Enfin voilà. Du coup j'ai juste ça à modifier. Puis il sera en place d'ici peu. Voilà voilà. Oui. Putain, ça commence à devenir dur là. C'est bon. C'est bon, c'est passé. Ça, c'est fait. Alors vous avez vu, c'était assez simple de tarauder. En vrai, je me suis fabriqué une rallonge version AliExpress. En fait, je savais pas du tout que les culs de tous les tournevis et tout étaient compatibles avec en fait, les taraudeurs. Du coup, si jamais ça vous arrive de tarauder un truc et que c'est juste trop court en fait, vous savez maintenant que vous pouvez utiliser un tournevis en tant que rallonge. Parce que j'étais embêté par le frein à main, mais du coup avec la rallonge c'est nickel. Et ça du coup c'est en fait le support que j'aurais dû souder, que j'ai acheté, ça vaut que dalle, hein, 5 balles je crois que c'est. J'aurais dû le souder en fait un peu plus bas ici. Et je me suis dit en vrai tant qu'à faire, si je peux utiliser la vis qui était de base, tant mieux. Et on va tout de suite voir si ça marche d'ailleurs. Normalement ça devrait être plutôt bien, hein. Ouais, ça rentre nickel. Alors c'est pas exactement le même filetage je crois, quoique. Ouais, si c'est le même filetage, parce qu'il y a des filetages, je crois que c'est le pack qui est différent. Il y a des 1,25, 1,5, 1,75 je crois que c'est. Et selon les filetages ça marche ou pas. Et là du coup ça marche nickel. Sur l'autre j'avais un peu plus galéré parce que j'avais fait le filetage mais un peu de travers. Du coup avec un peu de la merde, mais vu que là j'avais percé plutôt droit, ça marche nickel. Écoutez, allez, maintenant il faut serrer.
là c'est bon. Et bah nickel, du coup je vais pouvoir remettre le siège, mettre enfin les ceintures en place. Et puis ce sera bon, normalement. Normalement tout devrait être bon. Allez c'est parti. Alors juste avant de remonter le siège, je vais en profiter déjà qu'il soit pas là et que j'ai la place. Juste repeindre l'arrière, enfin finir de peindre l'arrière. Et puis ça sera bon, normalement. Normalement. Ça y est, on l'a fait. Enfin, une bonne chose de fini. Franchement, je suis vraiment content du résultat. Les ceintures marchent nickel. Elles sont juste bien placées, il n'y a pas de soucis. Franchement, je suis super content. Il y a juste au niveau des fixations, je trouve que c'est un peu court pour les ceintures. Mais bon, c'est rien de très embêtant, on va pas se mentir. Il n'y aura pas de soucis avec ça. Alors vous avez vu, il y a eu beaucoup de changements sur la caisse. En un épisode, là, on a quasiment fait la moitié du taf. Ce qui est plutôt vraiment pas mal en fait. Au final, je pensais prendre encore 2 semaines pour faire ça et devoir booster juste à la fin. Et franchement, non, en fait, il n'y a plus grand chose à faire. Bon, il y a à remettre la porte accessoirement hein, que j'ai démonté, toujours pas remis, mais bon, hop, ça fait rien. Mais dans le prochain épisode, prochain acte, pardon, on va s'occuper de tout ce qui est habillage donc extérieur. On va faire tout ce qui est plexi, mise en place j'ai plus le nom, du filet. Et mise en place du grillage, un bon coup de polish partout, enfin polish, nettoyage plutôt qu'un polish, on va pas lui mettre un petit polish alors qu'elle va rouler dans la terre, ce qui serait un peu ridicule. Mais ouais, franchement, je suis vraiment content, vraiment, ça commence à avoir vraiment une belle gueule. Ça fait 3 fois que je dis vraiment, mais ça se voit que je suis content enfin, j'espère que vous le voyez en tout cas. J'avais très peur au début du projet que à force je trouve des problèmes par-ci par-là et au final non, ça s'est très bien déroulé. Il y a juste un réglage moteur, on va dire que ça me fait très peur par contre parce que régler un actuateur c'est très chiant à faire. Je suis loin d'être un pro et même un pro pas galère mais voilà, un pro il sait faire. Moi je sais pas vraiment faire donc j'espère que ça va bien se dérouler. Et que elle sera prête en espérant. Mais bon, enfin bref, sur ce on se retrouve pour le prochain acte. Hâte de vous montrer la suite et hâte de rouler avec vous et tout. Voilà, allez, ciao.